Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, cette nouvelle vidéo de la série Vie ma vie de millionnaire. Je m'appelle Cédric Anissette, j'ai quitté la rat race en 2011. Je suis devenu indépendant et depuis lors j'explique un petit peu mon parcours, ce qui marche pour moi, ce qui marche moins bien. 2011 c'est aussi l'année 2010-2011 où il y a eu la grosse crise en Grèce. Ça tombe bien, cette semaine on se trouve à Santorin en Grèce. On va faire un parallèle avec ce qui s'est passé en Grèce à l'époque, comment c'est aujourd'hui et un petit peu par rapport à ce qui se passe sur les marchés financiers, les cryptos, également l'immobilier en France, la conjoncture actuelle qui sont très mauvais. On va voir en fait c'est quoi qui se passe. Ça va être passionnant le vlog de cette semaine. Là on est, voilà, je vais vous montrer un petit peu Santorin, la Grèce. On est sur, là on se trouve précisément, là-bas il y a Oia qui est la grande ville la plus chère entre guillemets, Santorin, très touristique. Là-bas il y a Fira qui est la capitale, très touristique. Et là on se trouve à Imerovigli, qui est plus petit, mais qui a une magnifique vue sur la caldeira qu'on voit juste derrière. Caldera qui veut dire en espagnol chaudron. Ils ont pris le mot espagnol, les Grecs, pour désigner ici la caldeira. Chaudron, là, c'est le volcan qui, il y a 3600 ans, s'est affaissé littéralement. C'était la catacombe ici. Et ça a formé ici la caldeira. Et on a une vue magnifique. On est à 350 mètres de haut, je crois. On est dans les nuages. C'est juste magnifique. Et donc, sur 27 km de long, je crois, l'île, ça sort 2 millions de touristes par an. 2 millions de touristes par an, c'est juste dingue. Donc, mais bon, à un moment, il y avait la crise. C'était très dur en 2010-2011. Il y a eu le Covid après. Les crises s'enchaînent. Et il y a des trucs à apprendre, des trucs à tirer. Et c'est l'objet du vlog de cette semaine. Donc, restez avec moi, ça va être lourd. Allez, c'est parti. Au cœur de Santorin, on est à Fira, là, la capitale, entre guillemets. Et là, il y a un Bitcoin ATM. Si tu veux retirer du cash grâce à tes cryptos, notamment Bitcoin, Ethereum. Et après, tu peux te payer ta chicha grâce à ta crypto. Tu peux te payer ton petit restaurant avec la vue sur la caldeira. On sent bien le soufre, le volcan qui est actif. Moyen de locomotion à Santorin. Yes, papa. Petite dégustation. Ok, je vous fais un tour de la chambre rapidement. On a la douche ici. La vasque, les toilettes derrière. Petit bureau, le lit. Et là, on a l'accès depuis la chambre. Petit jacuzzi qui n'est pas chauffé, et ce qui est agréable parce qu'il fait déjà très chaud dehors. Je l'ai vu directement sur la caldeira, Santorin. Et la vue qui est juste ouf. Cette terrasse.
On est pas mal. Ça, c'est l'hôtel Stella Rocca Mare. Et la ville, donc là-bas, c'est Oya, qu'on verra pas là, c'est Oya. Là, c'est Fira, la capitale. Et là, nous, ici, on est à Imeveregli, je crois. Ok, donc je viens tout juste de rentrer de quelques jours à Santorin dans les Cyclades, île magnifique grecque. Et ça m'a fait penser, je me suis dit, faut que j'en parle dans le vlog de cette semaine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis fait licencier de mon poste où j'étais chez BNP à l'époque. Je travaillais en salle des marchés market data côté informatique, tout ce qui est infrastructure et application pour les traders. En 2011, ça commençait déjà à sentir très mauvais quelques années avant, mais je me suis fait licencier en 2011 à cause, ou plutôt grâce à la crise de la Grèce, de la dette grecque. Simplement, voilà, on devait être, je crois, 6 ou 7 dans le bureau. J'étais le plus jeune, celui qui venait d'arriver, enfin qui était arrivé en dernier. Et donc, du coup, mon boss de l'époque m'a dit, bon Cédric, je suis désolé et tout, je suis dégoûté, mais ma direction m'a dit qu'il faut qu'on doit se séparer de quelqu'un dans l'équipe, tout le monde tranche. Et donc voilà, ça va être toi et tout. Et moi au début, j'étais là en mode, oh quoi, je me fais licencier, oh, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, il s'avère que j'avais déjà des revenus alternatifs grâce à mes différents business et mon immobilier locatif qui couvraient en fait déjà mes dépenses et qui étaient même supérieurs à mon salaire. Mais je ne me rendais pas compte à l'époque puisque vous savez, la fiche de paye, c'est vraiment comme de la coke, d'accord? Donc on a tendance à se dire qu'on est salarié. Oh, ça me saoule, on est dimanche, demain c'est lundi. Oh non, il y a le boulot. Oh, fait chier. Là, 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 là. Et en fait, fiche de paye, hop, ça nous apaise. Au bout de quelques semaines, oh j'en ai marre, allez, je vais tout plaquer, fait chier, hop, fiche de paye. Ça nous apaise. Voilà. C'est vraiment très très vicieux. Et donc c'est à cause, ou plutôt grâce à cette crise-là que finalement, je me suis lancé, j'ai pris le courage de me lancer parce que j'ai pas eu trop le choix. D'accord? Sinon, je vous dis la fiche de paye. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, finalement, la Grèce, à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, elle avait un surendettement démesuré, elle n'avait pas respecté les règles européennes en la matière et elle avait caché, masqué pendant des années, en fait, ses statistiques, ses chiffres, et elle avait menti, on va dire. Et quand, du coup, l'UE a découvert ce poteau rose, ils se sont dit, oh, mince, oula, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est vraiment une crise qui risque vraiment de tout emporter, en fait, d'emporter l'Europe avec elle. Et à un moment, pour vous dire à quel point c'était grave, la Grèce était même à un moment le pays le plus mal noté au monde par les agences de notation type Standard & Poor's. Standard & Poor's. Vous dire à quel point la Grèce était vraiment dans une mauvaise passe et même l'Europe finalement qui suivait, d'accord? Et donc, ce qui a suivi, c'est vraiment une grosse, on va dire, une grosse politique d'austérité en Grèce. Donc, il y a eu vraiment des gros pépins sociaux, d'accord? Donc, les gens ont perdu beaucoup de leur travail, ils ont perdu, leur pouvoir d'achat est dégringolé. C'était bien pire que ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Vraiment très compliqué. L'immobilier en 10 ans a perdu, certains disent 45 à 60%. C'est vraiment très compliqué. Mais voilà, là en y étant pendant 5 jours là-bas, je me suis dit waouh, c'est ça, les crises, c'est ça, c'est les saisons. D'accord? Donc il y a l'été, ensuite il y a l'automne, l'hiver, mais le printemps revient toujours, puis l'été à nouveau, puis il y aura encore à nouveau l'automne. C'est un cycle de la vie et c'est pareil dans les crises. Et aujourd'hui, on est dans une crise, d'accord? On connaît tous la crise dans laquelle on est, plusieurs crises même, mais a priori, certains disent qu'à l'automne, ça sera même pire. Et donc, du coup, ce qu'on a tendance à faire, c'est faire l'autruche et voire même à ne rien faire et pire, à tout vendre avec une perte, ce que l'on a, tous nos actifs. Alors qu'au contraire, nous, ce qu'il faut se rappeler dans ces cas-là, c'est que finalement, on est là sur le long terme, d'accord? Le jeu de l'argent, c'est un jeu de long terme, on est là pour hold, pour tenir nos actifs sur le long terme. Et vous le savez déjà, vous l'avez déjà entendu plein de fois, que c'est durant les crises qu'on fait son argent. C'est durant les crises que l'on peut faire beaucoup d'argent. Et donc justement, à l'inverse de la masse qui est là en train de paniquer ou de faire l'autruche ou de tout liquider ses actifs avec une grosse perte, c'est justement maintenant que l'on veut investir dans des actifs, mais également investir sur soi, parce que c'est vraiment des périodes propices pour créer de la richesse, puisque le beau temps finira toujours par revenir. Et donc ce qu'on veut, c'est vraiment s'accrocher comme une moule à son bouchon,
bien sûr, faire les bonnes choses, acheter des bons actifs, continuer à apprendre encore et encore et encore. D'ailleurs, merci de me suivre chaque semaine, chaque dimanche à 17 h sur la chaîne YouTube. Mais c'est vraiment ce qu'on veut faire. On veut continuer à investir. Et c'est quand, comme dit Warren Buffett, quand il y a du sang dans la rue, que justement on veut être là, non pas à faire l'autruche, mais plutôt au contraire être comme un tigre et à regarder quelle opportunité on peut saisir. Il y a vraiment des crypto-monnaies aujourd'hui qui sont vraiment en grosse promotion, on va dire. Il y a des actions qui sont en grosse promotion. Il y aura un rebond tôt ou tard si on regarde sur le long terme les projets, les entreprises, les produits qu'elles vendent qui sont derrière et que c'est du solide. Voilà, il faut continuer à faire son DCA, investir régulièrement tous les mois. Et il y a vraiment des choses à faire. En immobilier, c'est pareil, on est là pour holder. Si le prix monte, tant mieux, on en a déjà, on en a beaucoup. Si le prix baisse, eh bien, écoutez, tant mieux parce qu'on va pouvoir en acheter plus, en acheter davantage. D'accord? Donc, c'est vraiment ça la clé, c'est de faire du DCA, de continuer à investir encore et encore et encore et de ne surtout pas faire comme la majorité, comme vous savez, la poule avec la tête coupée qui court dans tous les sens, en panique. Non, on est là plutôt en mode tigre, on est calme, on est vraiment à l'affût, on se place par rapport au vent et on regarde où sont les proies entre guillemets et on investit, on attaque, on fonce. C'est maintenant qu'on va pouvoir prendre entre guillemets à manger. Et donc voilà, en étant là-bas à Santorin, 2 millions de visiteurs par an, c'est fou. Et encore, ils se sont pris aussi la crise qu'on a connue il y a 2 ans, donc c'est très difficile. Mais ceux qui justement se sont accrochés, ils ont conservé leur business, ils se sont serrés la ceinture et qui sont là aujourd'hui, eh bien franchement, ils prospèrent. Ils prospèrent. Je peux vous dire qu'il y a du client et qu'il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui est brassé parce que les gens, justement, ils se sont accrochés, ils ont été courageux, ils ont fait le dos rond un petit peu, d'accord, ils ont fléchi, mais ils n'ont pas rompu. Eh bien aujourd'hui, ils se gavent. Et moi, quand je vois ça, je ne me dis pas, ah, espèce d'enfoiré et autres, les touristes, vous en profitez bien. Non, je me dis bravo, vous avez réussi à plier le dos, faire le dos rond, sans rompre. Et aujourd'hui, vous récoltez les fruits, d'accord? Parce que vous étiez déjà en place et vous avez réussi à rester en place. Et quand ça a décollé, boum, vous étiez là. Et ça redécolle toujours, d'accord? C'est un petit peu le côté voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça peut paraître bateau, mais c'est vraiment ce qui se passe. Donc là, aujourd'hui, c'est un petit peu une atmosphère morose, c'est compliqué, mais il y a toujours un printemps et un été qui va suivre et c'est maintenant que vous devez justement rester actif à l'affût, continuer à apprendre et continuer à investir parce que le beau temps finira toujours par revenir et c'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant qu'on continue à acheter des actifs. On achète de l'actif, on transforme nos revenus actuels en actifs qui vont nous payer pour toujours et qui vont prendre de la valeur, qui vont rebondir dans les mois et les années à venir. Ça va être très très lourd. Quand on se retournera dans 5 ans, 10 ans, on se dira mince, damn, si j'avais su à l'époque et c'est maintenant. Vous êtes au courant, c'est maintenant. Donc ne faites pas l'autruche, ne faites pas le poulet avec la tête coupée qui court dans tous les sens. Non, dites-vous que le printemps et l'été va revenir à nouveau. C'est une certitude, c'est même pas une question de si, c'est sûr. Et il y aura par la suite d'autres crises. Et il y a quand même bien plus pire que celle-là. Vous savez, on est de plus en plus nombreux sur Terre. Les gens font de plus en plus n'importe quoi. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres et des bien pires. D'accord? Il faut comprendre ce cycle. On le sait, mais on a tendance à vouloir faire l'autruche et dire « Ouais, mais non, cette fois, c'est vraiment cette fois. Cette fois, c'est vraiment différent. » Alors qu'en fait, je vous dis, c'est la nature. Il y a toujours un printemps et toujours un été qui revient. Toujours, toujours, toujours. C'est comme ça que la vie et le business fonctionnent. Soyez un tigre ou une tigresse, soyez là dehors, regardez ce qui se passe et soyez à l'affût et passez à l'action. Il faut investir maintenant. C'est vraiment le moment où on veut investir et conserver nos actifs. Encore une fois, si vous êtes nouveau, pensez à aller checker mes 2 BD, mes 2 bandes dessinées sur l'argent et l'investissement. La première, Parking Attitude, qui illustre et qui traite du sujet de l'immobilier, d'accord, locatif pour faire du cash flow, mais également de la plus-value, ainsi que Internet Attitude, qui est ma toute dernière BD sur le business en ligne pour créer des business en ligne. Ça demande du travail, de l'abnégation, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Il y a les liens en description, juste sous cette vidéo. Et pensez également à vous inscrire sur mes emails privés. J'envoie à peu près un mail par semaine, tous les 10 jours, où on peut parler plus librement, où on n'est pas censuré par YouTube notamment, si on parle de fameuse crise qu'il y a eu qui nous censure. Dès qu'on dit un mot-clé magique, boum, la vidéo est censurée. Donc voilà, on parle plus librement sur les emails privés. C'est la capsule Mentor. Le lien
est également en description. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. La Grèce, destination que je vous recommande. Vraiment authentique, les gens sont sympas, la bouffe est juste dingue. Les paysages sont waouh, la mer est jolie, un petit peu froide, mais bon, c'est quand même très très sympa. Je vous recommande la destination et un immobilier, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ça s'est cassé la figure dernièrement, depuis un peu plus de 10 ans. C'est un peu particulier parce que là-bas, il n'y a pas de cadastre. D'accord? Donc, si on veut acheter, il n'y a pas de cadastre. Donc, c'est compliqué. Il faut vraiment se faire accompagner par… Enfin, il n'y a pas toujours un cadastre. Il faut se faire accompagner par un avocat pour être sûr que les papiers soient en règle. Mais il y a des trucs à faire. Il y a vraiment des trucs à faire. Et comme là, ça rebondit vraiment, le pays a vraiment des attraits. Et ouais, c'est un lifestyle quand même qui est plutôt sympa. Donc, il y a des choses à faire. Et quand on se balade dans l'île de Santorin, en dehors, on va dire, des endroits vraiment touristiques, on se rend compte que ça a l'air un petit peu délabré en fait. Mais c'est parce que, comme dans plein de pays dans le monde, hein, quand la maison n'est pas terminée, le ravalement n'est pas fait ou autre, eh bien, on ne paye pas de taxes foncières. D'accord? Donc les gens finalement ils habitent dedans, ils n'ont jamais fini la maison, comme ça ils ne payent pas de taxes foncières. C'est un petit peu étrange de la part du gouvernement de laisser faire ça, mais ça fonctionne comme ça. D'accord? Donc ça, il faut le savoir, mais il y a vraiment des îles comme Hydra, Paros, où il y a des trucs, je pense, à faire. Et ouais, ça peut être pas mal pour investir, faire du locatif, faire du courte durée, ou même vous, éventuellement une résidence secondaire et faire une plus-value éventuellement dans le moyen long terme. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Donc, encore une fois, on veut toujours investir là où on est d'abord, là où on connaît et éventuellement, quand on a déjà investi massivement là où on connaît, là où on est, on peut après aller voir d'autres secteurs à l'étranger. Merci à vous d'avoir suivi ce vlog. Pensez à liker la vidéo pour m'aider à développer la chaîne. On est bientôt à 200 000 abonnés. Merci à vous. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater le prochain vlog chaque dimanche à 17 h. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!